La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Espace Ifedon à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedon vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedon est situé à Tokota Davo. Contact 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.guéritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des web TV au Bénin. Bien le bonsoir à vous, chers téléspectateurs, dans ce rendez-vous de l'information. Au sommet, les Guépards du Bénin ont remporté sur tapis vert le match Rwanda-Bénin du mois de mars dernier. C'est la décision de la CAF suite au recours introduit par le Bénin. Quelques amoureux du Curon livrent leurs impressions sur cette victoire après match. Les coupures intempestives au Bénin, on en parle toujours. Dans ce journal, des travailleurs du secteur privé donnent du temps pour qu'une solution soit trouvée. Et puis également dans ce journal, les écoles primaires privées doivent strictement respecter le calendrier scolaire. Il n'est donc pas question qu'ils envoient leurs apprenants en vacances pendant que ceux du public iraient encore à l'école. C'est une décision du ministre Salimane Karimou qui a suscité le commentaire de ce jour. Vous le suivrez dans cette édition. Une brève à l'entame de ce journal. On visite depuis quelques jours dans des régions affectées par des attaques terroristes. Une délégation gouvernementale appuyée de hauts responsables de l'armée et de la police républicaine ont visité certains camps de base des forces de défense et de sécurité. Sous la direction du chef d'état-major général de l'armée de terre et du directeur général de la police républicaine, la délégation a eu droit à une visite guidée de ces camps. Occasion saisie pour prodiguer des conseils aux soldats en mission et pour leur témoigner la reconnaissance de toute la nation entière. Un appui en moyens logistiques et humains leur a été par ailleurs promis par les ministres de la Défense et de l'Intérieur. Les Guépards du Rwanda déclarés forfaits et les Guépards du Bénin gagnant sur tapis vert des 3 points issus du match du 29 mars 2023. C'est le verdict de la Confédération africaine de football CAF suite au recours introduit par la Fédération béninoise de football. Cette victoire après match qui s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations est appréciée de diverses manières par les citoyens béninois. Suivez. C'est le droit qui a été dit. Le droit qui a été dit parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont tourné autour de ce match-là d'abord. Sur tout ce qui s'est passé, si vous vous rappelez tout ce qui s'est passé avant que ce match ne se déroule finalement hors journée FIFA, parce que ça s'est joué un 29, ce qui était une date hors délai FIFA.
que la CAF donne raison au Bénin aujourd'hui, ça a été la logique normale. Ça peut peut-être surprendre parce qu'on sait que d'habitude, lorsque le Bénin part devant l'instance fêtière du football africain, ça revient toujours avec des résultats négatifs. Ça peut surprendre, mais dans le fond du sujet, les preuves étaient là. Tout montrait que le joueur ne devait pas jouer, il a été aligné et les règles le disent, donc la CAF a juste prononcé le droit. Une chose est d'avoir obtenu 3 points sur tapis vert, l'autre chose est maintenant de retrousser ses manches pour aborder la suite de la compétition. Nous avons actuellement 4 points à égalité avec le Mozambique avec une meilleure différence de but. Nous sommes à 4 points plus 0 et le Mozambique est à 4 points moins 4. Et le prochain match c'est contre le Sénégal déjà qualifié certes, mais nous savons tous que le Sénégal actuellement est sur notre planète, sur le continent. C'est vrai, nous jouons à domicile, ce ne serait pas un match gagné d'avance pour espérer être en Côte d'Ivoire en 2024, même si la CAN, ce sera la CAN 2023, pour espérer être en Côte d'Ivoire, il va falloir vraiment batailler dur. Déjà fait un match, un bon résultat face au Sénégal. Quand je dis un bon résultat, c'est de tout faire pour ne pas perdre le match du 17 juin prochain à Cotonou. Parce que là, si on perdait ce match, on aurait dit bye bye à toutes nos chances de qualification. Mais si on peut néanmoins réussir à obtenir 1 point ou pourquoi pas les 3, là nous saurons que nous irons jouer la finale du groupe L en septembre prochain du côté du Mozambique. Nous sommes très heureux d'apprendre la nouvelle. Certes, nous avons remporté les points, mais néanmoins, moi je voudrais quand même que pour les prochaines fois, que le Bénin puisse gagner effectivement ces matchs sur le terrain. Parce que toutes les fois qu'on a joué, c'est après le match maintenant qu'on soulève des problèmes, qu'il y a tant, il y a ci, c'est sur cette base que nous n'avons pas remporté les matchs. Et on voudrait vraiment être fiers de nos joueurs pour les fois à venir, que les joueurs se battent pour nous gagner les matchs sur le terrain. Je pense que c'est une décision salutaire. Hier, tout le peuple béninois était très content. C'est le moment de remercier et de décerner satisfaction aux membres de la Fédération béninoise de football en sa tête, le président Martin de Chacus, le ministre Oswald Mbeki. C'était pas gagné d'avance, donc c'était une joie grandissime pour le peuple béninois. À l'heure où nous sommes, nous avons toutes les chances de se qualifier. Déjà en juin, nous jouons contre le Sénégal à Cotonou. Je pense que nous allons mettre les petits plats dans les grands pour que cette victoire soit de notre côté. On a les éléments. Et s'ils se donnent à fond, je vous dis que ça va donner quelque chose. Parce qu'on a des joueurs, on a pas mal de joueurs. Donc le reste, c'est de travailler seulement. Et ça va nous récompenser. Une autre nouvelle en bref dans ce journal. L'Organisation mondiale de la santé a félicité le Bénin pour avoir éliminé le trachome en tant que problème de santé publique. Cette avancée fait du Bénin le 5e pays de la région africaine de l'OMS a franchi cette étape importante. Précisons que le trachome est une maladie extrêmement contagieuse qui est la première cause de cécité au monde. Et puis je l'annonçais en titre, les coupures répétées de courant électrique ces derniers mois empiètent sur le bon déroulement des activités des paisibles citoyens béninois. Dans cet élément que nous vous invitons à suivre, c'est le désarroi dans le rang des travailleurs du secteur privé dont les chiffres d'affaires ne cessent de tourner à reculons. Déjà plusieurs semaines que durent les coupures intempestives de courant électrique et les Béninois sont maintenant à bout de cette situation qui empiète sur le bon déroulement de leurs activités. Quand il y a des coupures comme ça, on est confronté à des problèmes. Par exemple, quand tu donnes un rendez-vous à quelqu'un, tu dis viens à telle heure pour reprendre ton truc. Si la personne vient, il trouve que c'est pas fait et ça amène des problèmes, ça crée des problèmes entre nous les techniciens. Bon, en tout cas, de mon côté, je parle de techniciens, comme je le suis. Donc, ça crée des problèmes entre nous et les clients. Donc, des fois, en travaillant là, tu peux commencer quelque chose. Et si tu ne finis pas vite, il y a coupure. Donc, c'est que ça, tu recommences à zéro.
Donc ça nous crée beaucoup de problèmes, on ne peut pas tout énumérer comme ça. Les 2 employés de cette poissonnerie que voici déplorent également cette situation qui ne cesse de réduire le chiffre d'affaires et d'endommager leurs appareils. Ça gratte parfois nos appareils qui permettent de fonctionner la chambre froide et on est obligé de changer dans la nuit ou bien au lendemain. Donc le temps de changer considère que les produits ne se forment pas très bien et ça prend du temps avant de bien former. Depuis que les coupures ont redémarré, ça a versé notre chiffre d'affaires. On ne vend plus comme avant. Si les produits ne sont pas bien formés, si les clients viennent ici refuser, ils se repartent. Les poissons sont décongelés, quand on vend ça aux clients, les clients parlent. Et puis j'essaie de l'expliquer, ce n'est pas notre problème, c'est le problème de courant. Au-delà de la baisse de son chiffre d'affaires, ce technicien s'est vu obligé de se procurer d'un disjoncteur pour se mettre à l'abri des dommages créés sur les appareils par ces coupures d'énergie électrique. Bon, si le courant vient, des fois, si le courant vient comme ça, là, c'est que la tension du courant est un peu élevée, puis ça grille des appareils parfois. Donc c'est pour cette raison que j'ai un disjoncteur. Il y a coupure là, je disjoncte tout le circuit. Donc si le courant revient, j'allume ça pour éviter les pertes. Rappelons que les coupures remarquées depuis quelques semaines sont dues à l'effacement des 40% de la ligne de fourniture du Ghana et du Nigeria. Le Bénin ne dispose donc désormais que de 60% d'énergie pour desservir toute l'étendue du territoire. Les populations invitent alors le gouvernement à se pencher davantage sur la question afin qu'une solution durable soit trouvée. Dernière information pour mettre un terme à ce journal. Dans un communiqué en date du 9 mai 2023, le ministre Salimane Karimou a sonné le glas du non-respect du calendrier scolaire observé dans certains établissements scolaires privés. Une décision du ministre que juge normale et bien pensée. Le commentaire de ce jour. Suivez. 3e jour de la semaine. Bonjour et merci de prendre le rendez-vous de ce numéro du commentaire du jour sur Guérit TV Monde. Il me revient avec insistance que certaines écoles privées foulent aux pieds les instructions officielles relatives au calendrier scolaire et aux emplois du temps. Les investigations menées par mon département ministériel révèlent non seulement le non-respect du calendrier scolaire, mais aussi des horaires officiels d'ouverture et de fermeture des classes par certains établissements sans y être préalablement autorisés. D'autres se prépareraient même à congédier les élèves des cours intermédiaires pour les grandes vacances dès la 2e quinzaine du mois de mai. Amis internautes, ces propos ne sont pas du commentateur que je suis, mais plutôt du ministre Salimane Karimou, en charge des enseignements maternels et primaires, qui, fort de ce constat, a tapé du poing sur la table pour remettre les pendules à l'heure. Dans son communiqué en date du 9 mai 2023, au bas duquel il a apposé sa ceinture et son cachet, il rappelle aux promoteurs et responsables d'écoles, maternelles et primaires privées, qui sont dans son viseur, que ces comportements que je viens d'exposer ici, je cite, sont passibles de sanctions pouvant aller jusqu'au retrait définitif et irréversible de l'autorisation d'ouverture. Fin de citation. J'invite les uns et autres à se conformer strictement aux dispositions légales et réglementaires en matière d'éducation en République du Bénin. A exhorté le ministre Salimane Karimou tout en instruisant ses collaborateurs directeurs départementaux, chefs de région pédagogique et conseillers pédagogiques, chacun dans son ressort territorial, à veiller à l'application stricte sans faille du dit communiqué. Là-dessus, l'autorité ministérielle sera implacable, a-t-elle prévenu. Chers promoteurs et responsables d'écoles maternelles et primaires, Salimane Karimou, qui reçoit mandat du chef de l'État, a parlé. Vous êtes donc face à vos responsabilités. Bien qu'au fond, on peut comprendre certains établissements quant aux charges supplémentaires à assurer vis-à-vis de leur personnel, sans oublier que pendant que dans le public, ça tergiverse, parfois un mois et plus après le démarrage de la rentrée des classes, dans le privé en général, ça commence effectivement dès le premier jour ou tout au plus dans la même semaine. Qu'on finisse à temps les programmes dans le privé pourrait donc s'expliquer. Mieux, quand bien même la problématique des grèves n'est plus d'actualité, chaque année, les meilleurs résultats aux examens scolaires nationaux sont constatés dans le privé. Peut-on ainsi dire que les programmes scolaires sont bâclés et les élèves du privé sont sacrifiés?
Cependant, à bien analyser la décision du membre, elle n'est pas sans fondement. L'autorité ne veut pas d'une éducation à double visage, c'est-à-dire une éducation où le privé et le public, chacun évolue dans son couloir, suivant son bon vouloir, dans un même état. Ça fait pagaille et il faut pouvoir arrimer les agendas. Si on doit aussi suivre l'argument selon lequel, déjà au mois de mai, c'est la fatigue chez les enfants et certains parents qui les emmènent au quotidien à l'école, c'est qu'à contrario, d'autres parents souhaitent que ça continue pour que les enfants ne se retrouvent pas livrés à eux-mêmes à la maison pendant que géniteurs sont pris au service ou par leurs activités. L'un dans l'autre, si le calendrier scolaire est étalé sur 9 mois, il faut l'exécuter conformément à la loi. Et il semble que c'est ce que défend le ministre Salimane Karimou, à bon entendeur demi-mot. C'est sur ce commentaire de la rédaction que nous refermons cette édition. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. D'ici là, portez-vous bien. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.